Alors, salut à tous. Moi, c'est Jordan Felexingé, ingénieur minier, entrepreneur, formateur en logiciel minier, en technique géospatiale. Aujourd'hui, nous allons parler, nous sommes dans notre rubrique des questions-réponses. Nous allons nous intéresser à une technique géospatiale, donc la détection. Essayer de résoudre, apporter des solutions aux problèmes de Mossi Mamoudou Mossi du Niger, donc de Niamey. Un problème lié à l'hygrologie, donc l'application de l'hygrologie en détection. Alors, je lis et puis je vais donner mes éléments de réponse. Bon après-midi, monsieur. Je me présente Mamoudou Moussi Abdoul Nouro, étudiant en Master 2 en géographie physique à l'université de Niamey. Niamey, je rappelle, c'est au Niger. Je suis presque toutes vos publications sur votre page Facebook, plus d'un an de cela. Merci, merci beaucoup. Je dis vraiment merci à tous nos abonnés. C'est notre page Facebook, Global Ingénierie Group, ou Global Ingénierie Consulting, sans oublier ma propre page, Ingénieur Jordan Flessingé, et nos comptes Instagram, Global Ingénierie Group, Ingénieur Jordan Flessingé, etc. Et même ceux qui sont abonnés sur notre chaîne YouTube. Merci énormément. Alors, je suis vraiment intéressé par vos formations, précisément la détection. Mais faute de moyens, je n'ai jamais réagi. C'est aujourd'hui que j'ai vu à travers vos différents réseaux sociaux la promotion de votre formation sur la détection spatiale. Donc, j'ai décidé de vous écrire pour en bénéficier. Ici, ce n'est pas le fait de payer ou quoi. Moi, ce qui me touche, c'est de savoir qu'il y a des personnes qui nous suivent depuis la création. Depuis 2020, depuis le 16 mars 2020 que nous avons commencé. Donc, cela me touche énormément que beaucoup de personnes nous suivent depuis 2020. Donc, merci beaucoup. Alors, pour ceux qui veulent connaître, normalement, nos formations coûtent 160 000 francs, plus dans 150 000 francs, plus 10 000 francs. Je vais revenir sur cela. Mais la promotion, elle est à 60 000 francs. Mais ce n'est pas là le but. Alors, quel est son problème? Alors, je travaille sur la dynamique fluviale d'une partie du fleuve du Niger, de longueur d'environ 104 km. L'objectif, c'est de savoir si le fleuve élargit ou rétrécit durant deux périodes, donc durant de l'année 1985 à l'année 2022. Donc, en tant qu'étudiant, on m'a demandé d'élaborer une méthodologie et je compte proposer cette méthode. Je compte calculer l'indice de l'eau des 4 années, à savoir 1985, 1997, 2009, 2022. Ensuite, faire une analyse spatiale simple de ces années. Et après, calculer la différence des indices de l'eau de ces 4 années et les différences entre 1985 et 1997, entre 1985 et 2009, entre 1985 et 2022. Ensuite, j'ai fait les cartes d'occupation du sol de ces 4 années avec des graphiques. Je demande vos conseils, remarques et suggestions. Là, c'est ce que M. Mamoudou du Niger vient de nous écrire. Donc, et là, je vais commencer. Ici, il s'agit de la détection spatiale. La détection, c'est une science qui nous permet de détecter, je dis bien détecter, puis d'analyser un phénomène à distance. Détecter, puis d'analyser un phénomène à distance à l'aide de l'outil informatique. C'est-à-dire détecter, puis analyser un logiciel à distance à l'aide de l'outil informatique. Étant donné que son étude, c'est sur plusieurs années,
Ici, il s'agit de l'analyse diachronique, ce qui est différent de l'analyse synchronique. Alors, je m'explique. L'analyse diachronique, c'est une analyse qui se fait durant une période, c'est-à-dire de, par exemple, 1985 à 2022. Ça, c'est l'analyse diachronique. L'analyse synchronique, c'est une analyse qui se fait sur une seule période. Ça veut dire qu'on peut juste étudier une zone de manière statique. Alors que l'analyse diachronique, c'est de manière dynamique. Donc, synchronique de manière statique, on va par exemple dire qu'on va étudier la zone le 16 mars 2022 uniquement avec une image satellitaire. Alors, c'est pas si je continue, c'est si je m'arrête là au niveau de la définition de l'analyse diachronique, ça serait vraiment vous mentir aussi. Ça veut dire quoi? L'analyse diachronique, il y a encore un élément adéquat, c'est l'analyse qui se fait durant 10 années. Je dis bien 10 années. C'est-à-dire, on doit calculer, si on a commencé en 1985, on doit continuer en 1995. Maintenant, la détection est une science qui nous permet de détecter puis d'analyser. Donc là, nous commençons à voir où son plan a des problèmes. Son plan commence par le calcul des indices. Eh bien, son plan commence par le calcul des indices, alors que ce n'est pas ça le cas. Son plan commence par le calcul des indices, alors que ce n'est pas ça. Alors que ce n'est pas ça. Le plan doit commencer par la détection. Vous ne pouvez pas commencer par l'analyse sans avoir détecté le problème. Alors, lorsque je relis encore au niveau des études, je vois 1985-1997. Ce n'est pas 10 ans. Vous voyez? Je vois 2009-2022, ce n'est pas 10 ans. Alors, première des choses, il va falloir, la première des choses, première erreur, savoir choisir les dates. Donc, premier conseil, monsieur Mamoudou, prenez 1985-1995. 1995-2005. 2005-2015. Et comme entre 2015 et 2022, il n'y a pas 10 ans, vous prenez 2015 et 2022. La différence va se faire entre 1995 et 2005 ou bien entre 1985 et 1995. Ça, c'est au niveau du choix des dates. Au niveau de la détection, commençons maintenant. Nous connaissons déjà les périodes de détection, de changement. Donc maintenant, pour moi, pour ma part, je dis toujours aux apprenants, surtout à ceux qui suivent mes formations, lorsque vous voulez faire une analyse ou bien vous voulez présenter une thèse, mémoire, peu importe, un rapport, il faut tenir compte de ceci. Je dis bien secret bien de noter ça. Il faut tenir compte de ceci. Des personnes qui sont autour de vous ne maîtrisent pas la détection ou bien les signes. Les personnes autour de vous ne maîtrisent ni la détection ni les signes. Mettez d'abord ça dans vous. Ces personnes ne maîtrisent pas ça. Donc, vous ne pouvez pas commencer directement à calculer les indices. Vous voyez. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez déjà les périodes dans les années. Je ne vais pas revenir sur le choix des images. J'encre de manière, ça c'est de manière générale. Je présente le plan. Vous allez faire une animation des images. Vous pouvez prendre même avec Google Earth Pro. Vous prenez par exemple une animation de 1985, une image de 1985, l'autre de 1995, l'autre de 2005, l'autre de 2015 et l'autre de 2022. L'animation va vous permettre de détecter un changement visuel très important et détecter au préalable un changement visuel. Pourquoi détecter le changement visuel? Avant de partir au niveau du calcul des indices, il faudrait au moins se montrer aux membres du jury qu'il
il y a eu variation. Parce que par exemple, entre 1985 et 1995, il peut avoir, le fleuve peut rétrécir, mais entre 1995 et par exemple 2005, le fleuve, autant pour moi, peut s'élargir. Je sais pas si vous comprenez. Donc c'est un peu ça. Donc il y a d'abord une détection visuelle. Après avoir détecté, on passe maintenant au calcul des indices. On va calculer les indices de chaque période. Donc, on va faire une analyse synchronique de chaque période. Ça veut dire l'indice de 1985. Mais moi, je préfère que vous calculez cela sous forme map. Donc, sous forme map, que ça sorte sous forme map. Donc, vous allez faire l'indice de l'eau 1985, 1995. Donc, à chaque période de la date. Maintenant, il faut aussi savoir analyser les indices. Très important, je le dis toujours. Que ce soit l'indice normalisé de l'eau, ou bien l'indice normalisé de végétation, ou bien l'indice normalisé d'urbanisation, il faut savoir analyser. Par exemple, lorsque nous sommes à... Je vais prendre l'indice normalisé de l'eau parce que nous parlons de l'eau. Lorsque nous sommes à une donnée inférieure à 0, c'est-à-dire moins, on va dire qu'il n'y a pas la présence d'eau. Lorsque nous sommes entre 0 et 0,23, on va dire qu'il y a on va dire qu'il n'y a pas trop d'eau, que c'est une période de sécheresse, qu'il n'y a pas trop de présence d'eau ou bien l'eau n'est pas en bon état. Vous voyez, donc ce n'est pas l'état normal. Lorsque nous sommes entre 23 et 72, nous allons dire que l'eau est en état normal, c'est-à-dire en bon état. Ça veut dire qu'il n'y a eu ni inondation, ni sécheresse. Rien. Il n'y a eu ni régression, ni élargissement. Pardon. Et maintenant, lorsque nous sommes supérieurs à 0,72, on va dire que l'eau est en abondance, susceptible d'inondation. Le fleuve s'est élargi. Voilà comment on calcule, voilà comment on peut analyser l'indice de l'eau. La même chose avec l'indice normalisé de végétation. Donc voilà comment est-ce que nous pouvons analyser cela. Alors, après avoir calculé les indices et l'analyse synchronique de chaque période, vous passez maintenant au changement simple. Le changement simple, c'est quoi? Nous allons faire la variation des indices. C'est-à-dire, par exemple, entre si on a 1985 et 1995, on va faire la 95 moins 85 pour voir la variation. À partir de là, on va voir. Si la variation, là où c'est négatif, là où la variation est négative, on va dire que le fleuve a perdu de l'eau. Ouais. Maintenant, là où c'est positif, on va dire que le fleuve a augmenté, s'est élargi. Là où c'est nul, il n'y a pas eu de changement. Voilà l'analyse simple. C'est très différent de l'analyse synchronique statique pour montrer l'état de l'eau. Lorsqu'on fait la différence, c'est pour montrer la variabilité de l'eau. La variabilité. Comment est-ce que l'eau s'est comportée. Donc, ça ne donne pas l'état de l'eau. Beaucoup de personnes se trompent là-dessus. Alors, après avoir fait cela, on passe à la création des cas d'occupation du sol. Vous allez créer, sur chaque période, vous allez créer un minimum 2 cadres. Par exemple, en 1985. Pourquoi? Une carte d'occupation du sol avec des macro-éléments. Une carte d'occupation du sol avec des micro-éléments. Lorsqu'il dit macro-éléments ici, il faut comprendre ceci. Macro-élément veut dire que lorsqu'on aura les classes spectrales, nous aurons eau comme classe, sol nu comme classe, végétation comme classe et puis bâti comme classe. Voilà les classes d'occupation. Maintenant, lorsque nous partons d'un micro, je vais prendre les classes d'occupation uniquement de l'eau. C'est-à-dire eau peu profonde, ou bien eau moins profonde, ou eau profonde.
eau douce, eau agitée. Il faut savoir que chaque classe spectrale, que ce soit les macros ou bien les micro-classes, chaque classe a une signature spectrale précise. Il faut comprendre cela aussi. Après avoir fait cela, vous allez encore faire l'analyse synchronique de chaque carte. Analyse synchronique de chaque carte. Pour pouvoir au moins savoir les différentes superficies. Puisque la carte d'occupation du sol va vous permettre d'avoir les différentes superficies des classes spectrales. Donc après cela, vous aurez les classes spectrales, donc vos classes d'occupation du sol sous forme de superficie. Et vous allez encore faire une différence pour comprendre. Là-bas, avec les indices normalisés, on a vu que on voit que l'eau a augmenté où il y a eu perte, où il n'y a pas eu de changement. Maintenant, avec les cas d'occupation du sol, par exemple, s'il y a eu perte avec la carte d'occupation du sol, les différences des cartes d'occupation du sol, on va nous dire qu'il y a eu perte de, par exemple, de 6000 mètres carrés. Ou bien il y a eu gain de 5000 mètres carrés. Ou c'était neutre à 0 mètres carrés. Ça dépend. Vous pouvez mettre en mètres carrés ou bien vous pouvez mettre en hectares. Ça dépend de vos superficies. Donc après cela, vous allez faire maintenant des graphiques aussi pour pouvoir mieux analyser. Maintenant, pour la prise de décision, ce sont les cycles. Donc, je ne vais pas aller à l'intérieur. Donc, je ne vais pas vraiment là à l'intérieur. Donc, c'était pour cela. S'il y avait quelque chose à dire, Monsieur Mamoudou, je pense que c'est ce que vous devez comprendre. Comme je le dis toujours, seules les généralités sont disponibles pour tout le monde. Mais les informations stratégiques sont payantes. Alors, pour ceux qui veulent suivre la formation en télédétection spatiale, le prix promotionnel de 60 000 francs CFA, c'est-à-dire 110 euros. Donc 10 000 francs CFA qui correspond à presque 10 euros frais d'inscription. Vous voyez. Maintenant, 50 000 francs CFA ou bien 100 euros frais de formation. Normalement, la formation coûte 160 000 francs CFA. Pourquoi? Alors, parce que cette formation comprend plusieurs modules de cours. 22 modules de cours, plus une fiche de TD. Alors, voici les formations en promotion chez nous. Détection spatiale à travers le logiciel libre comme QGIS. Dit tantôt 22 modules de cours, plus une fiche de TD. Détection spatiale à travers des logiciels non libres. 38 modules de cours, fiche de TD. 6 systèmes d'information géographique via ArcGIS et ses composantes. 36 modules de cours, plus une fiche de TD. 6 via QGIS, système d'information géographique via QGIS. 39 modules de cours, plus fiche de TD. Formation dans le domaine minier via le logiciel LIAFROP. 38 modules de cours. Formation dans le domaine minier via le logiciel SUPAC. 45 modules de cours. SUPAC commence du début jusqu'à la fin avec la planification, avec le dynamitage. Sans oublier maintenant la dernière formation qui comprend 14 modules de cours. Formation en modélisation hydrogéologie via le logiciel FIFLO. Alors, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Et si j'ai oublié quelque chose, vous pouvez signifier cela en commentaire. Mais tout cela va aider vraiment Monsieur Mamoudou à pouvoir mieux travailler dans son projet. Alors sur ce, je vous souhaite